Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on les a pas insérés dans les tests? Ça, c'est pas moi qu'il faut le dire. Moi, je les aurais insérés. J'aurais effectivement. On sait que, comme je le disais. Donc là, en fait, on va tester grandeur nature sur nos pères, nos mères et nos grands-pères qui sont dans les EHPAD. Exactement, sans les avoir testés avant. Maintenant, il n'y a pas de raison que ce soit fondamentalement différent. J'en veux pour preuve que la stratégie vaccinale est une stratégie éminemment politique. C'est qu'aux États-Unis, par exemple, la vaccination contre la grippe, on l'a fait chez les tout petits enfants. Ici, quand vous voyez la publicité faite par l'assurance maladie sur la vaccination et la prévention contre la grippe saisonnière, on dit faites-vous vacciner. Non, mais je veux bien, docteur. Mais moi, la seule question que je me pose, et comme les gens qui nous regardent, je dis est-ce que je dis à mes parents ou mes grands-parents allez vous faire vacciner ou pas? C'est toutes les questions. Et là, quand j'entends ce monsieur vaccin, je dis, j'ai pas envie que mes parents soient des cobayes. Eh ben, j'ai pas la réponse maintenant, et c'est exactement ce que je dis à mes patients qui me demandent est-ce que je dois vacciner mes parents, est-ce que je dois moi-même me vacciner. Vous répondez quoi? Eh ben, que dans l'état actuel des choses, je n'ai pas d'éléments à leur apporter. Que ce soit bien clair, je suis très pro-vaccination. Oui, mais oui, moi aussi. Très moi aussi, en plus. Voilà, moi, j'ai pas de souci avec les vaccins. C'est normal que vous ne puissiez pas. Docteur Blachier. En particulier, on ne peut pas vraiment apporter de réponse aux patients. Imaginez, c'est à l'agence de décider. Je veux dire, c'est normal que ce soit pas un médecin généraliste d'aller relire d'ailleurs les données qu'il n'a pas, parce que c'est uniquement à l'agence qu'elles sont, et pouvoir se prononcer. On ne peut pas demander à un médecin aujourd'hui qui exerce qui que ce soit qui n'a pas les données. Mais juste, docteur Blachier, ils vont se prononcer sur quoi? Puisque les tests n'ont pas été faits sur des personnes vulnérables. Ils vont se prononcer à partir de quoi? Au doigt mouillé? Non, mais c'est vrai que ces gens-là ne sont pas inclus dans les essais thérapeutiques aussi parce qu'on sait que ça marche moins bien. Ils sont pas fous, les laboratoires pharmaceutiques. Ils prennent pas les gens chez qui ça marche le moins bien pour montrer qu'un vaccin est efficace. Et c'est pour ça qu'on peut questionner le fait de vacciner les personnes les plus âgées. Vous dites que c'est pour une stratégie cobaye. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Je sais pas si c'est. Non, mais je repose la question, docteur, parce que c'est vous le scientifique, c'est pas moi. Mais je repose la question. Sur quoi va se baser l'agence pour autoriser sur les personnes âgées, puisqu'aucun test n'a été fait? Non, mais parce que d'habitude, on a des données sur des patients qui vont d'un certain âge. Mais là, on les a pas. Et donc, ils vont se baser sur quoi, le monde? Et du coup, on dit, ça doit marcher comme chez les autres, mais sans doute un peu moins bien, parce qu'on sait que chez tous les vaccins, ça marche un peu. Mais vous vous rendez compte le discours, hein? Ça doit marcher. C'est exactement ça qui se passe. Non, mais c'est terrible. C'est terrible d'entendre ça. On extrapole les données dans certaines classes d'âge, sur des classes d'âge plus âgées, même s'il n'y a pas beaucoup de patients des classes d'âge plus âgées qui sont dans les... Florian Philippot. À la fin, un de vos confrères journalistes a posé la question au Premier ministre en disant est-ce que vous allez vous faire vacciner? Et là, il faut y remettre la séquence. C'est un grand moment d'embarras, de bafouille, et finit par dire non, parce que ça donnerait le sentiment que j'ai un passe-droit. Pareil, ce matin, M. Attal, porte-parole du gouvernement, même question, il répond la même chose. Non, moi je propose que les ministres se vaccinent en premier. On ne les accusera pas de passe-droit. Qu'ils se vaccinent en premier, ensuite on ira vacciner nos grands-pères, nos grands-mères ou nos parents dans les EHPAD. Oui, mais ça prouvera rien en même temps, parce que nos grands-pères et nos parents, ils sont plus fragiles, a priori. Oui, mais ne leur demandons pas effectivement de jouer le rôle de cobaye. Après tout ce qu'a dit M. Vaccin, qui quand même s'y connaît, enfin, le docteur Alain Fischer, je crois qu'on voit son CV, il s'y connaît, il a dit la vérité, je crois, en fait. Effectivement, on a que... Oui, mais il n'a pas lu les données, il le dit lui-même. Il y a des communications... Comment on peut être M. Vaccin sans lire les données? Excusez-moi, docteur, mais à un moment, on marche sur la tête dans cette histoire. Il a même ajouté une phrase, la seule que vous n'avez pas mise, il dit c'est une technique, ARN messager, j'ai noté, complètement nouvelle, car jamais utilisée à grande échelle chez l'homme, sauf quelques essais Ebola. Ça non plus, c'est pas hyper, si vous voulez, rassurant. Alors, moi, j'aurais aimé qu'on n'aille pas dans cet excès de précipitation, je reprends les termes du professeur Combe, qui a dit ça l'autre jour. J'aurais aimé qu'on réfléchisse même, est-ce que cette stratégie vaccinale, vu les taux de mortalité, etc., est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord réfléchir à un traitement? Parce que j'aime bien le cirque qu'on a fait sur l'hydroxychloroquine, parce que alors que c'était connu depuis 50 ans, alors les effets secondaires, ça allait tuer tout le monde, etc. Là, un vaccin, nouvelle technologie, il n'y a pas d'études, c'est fait à la va-vite, etc. Développé en quelques mois, c'est développé plus vite que n'importe quel autre vaccin, on n'a jamais fait. Et là, par contre, allez-y, c'est pas grave, on va commencer à piquer dans quelques semaines. Franchement, attendez, Jérôme Dubuis-Samar, excusez-moi, Jérôme Dubuis-Samar, c'est quoi cette communication? Non, mais pendant des mois, on nous a dit, vous n'avancez pas sur les vaccins, vous ne faites rien, etc. Là, effectivement, on a 2 vaccins, peut-être un 3e qui risque d'être homologué. Je regarde les pays, ce qui se passe dans les pays étrangers, ils vont beaucoup plus vite que nous. Bien sûr. Ils vont beaucoup plus vite que nous. Ça veut dire qu'ils ont confiance dans les vaccins. Sinon, ils ne le feraient pas. Et alors pourquoi il nous dit ça, votre monsieur Vaccin? Attendez, c'est une très grande responsabilité. Il aurait peut-être fallu prendre le docteur Blachier comme monsieur Vaccin. Je sais pas. Sûrement pas. Non mais honnêtement, même si on a envie, quand on entend ça hier à la télé sur toutes les chaînes, on se dit il y a un truc qui colle pas, quoi. Il y a une confiance de l'ensemble des États qui ont été frappés par la pandémie pour vacciner. 1. 2. On est dans un pays où on est réfractaire, on est devenu... Mais enfin, comment vous voulez ne pas être réfractaire quand vous entendez ça? On est devenu réfractaire... Non, mais ça date pas d'aujourd'hui. Non, mais là, on est devenu réfractaire au vaccin. Il suffit de regarder
discutez un peu hors des sondages qui sont faits à 50-50 avec la population, et vous voyez que vous avez effectivement le même rapport. Vous avez 50% à peu près des gens qui veulent se vacciner et 50% qui ne veulent pas se vacciner. Vous êtes sur des généralités, je vous pose des questions précises. Comment vous ne voulez pas être réfractaire quand vous entendez ça? Mais la Haute Autorité de la Santé a proposé une stratégie. Le gouvernement a accepté cette stratégie. D'accord. Et M. Vaccin, il sert à quoi alors? Monsieur Vaccin, il va se mettre au travail à partir d'aujourd'hui. Ah, il fait la conférence avant de se mettre au travail. Il vient d'être nommé. Non mais attendez, monsieur, pas sérieux, excusez-moi. Si vous faites de la polémique sur la vaccination, on va pas. Mais je fais pas de polémique sur la vaccination. C'est extrêmement difficile. On a simplement repassé ce qui a été dit hier. On a pris, je suis désolé, faire confiance à la médecine de ville, c'est nouveau pour vacciner. Vous avez vu ce qui s'était passé pour H1N1. Pour H1N1, on avait parqué les gens dans des gymnases, on voulait les vacciner à la file. Jérôme Dubus, est-ce que... On a tiré les conséquences de H1N1. Excusez-moi, est-ce que monsieur Vaccin... Jérôme Dubus, est-ce que monsieur Vaccin vous a rassuré? Vous l'avez entendu là? Il vous a rassuré? Non mais moi il m'intéresse pas monsieur Vaccin. Je fais confiance à mon médecin. Je fais confiance là il y a un problème, excusez-moi, si monsieur Vaccin vous intéresse pas... Mais le métier de monsieur Vaccin, ce n'est pas de définir si ce vaccin est safe et si ce vaccin est efficace. C'est à l'agence européenne de décider si le vaccin... Et ça c'est en train d'être fait. Lui il dit lui-même je n'ai pas les données. Donc en fait il n'a rien à dire puisqu'il n'a pas les données. Si vous n'avez pas les données, rien à dire. Parce qu'on lui a demandé de parler. Donc après il donne son impression générale sur un vaccin. Il fait des généralités sur le vaccin. Mais non, excusez-moi, excusez-moi. Non, mais c'est trop facile ça. Il vient, c'est une conférence de presse officielle du gouvernement avec le Premier ministre. Le Premier ministre qui vient à la télé sur toutes les chaînes qui vous dit je vous présente monsieur Vaccin, il va vous expliquer. Monsieur Vaccin nous explique et l'on demande, on dit ah ouais mais il faut pas écouter monsieur Vaccin. Excusez-moi. Il n'est pas là pour faire de la politique ni pour rassurer. Non, il est là pour nous dire la vérité. Il est là pour faire en sorte que ça se passe. Mais il dit la vérité. C'est tout. Ce qui est gênant, c'est qu'il dit la vérité. Alors vous dites c'est effectivement. Vous voyez l'Angleterre qui accélère et nous qui sommes à 1 million de vaccins. Non, mais attendez, nous on va passer des questions. Changeons de monsieur Vaccin. Vous avez dit on va passer, c'est l'agence européenne du médicament, c'est vrai. Là, effectivement. Mais le problème, c'est que c'est pas rassurant non plus, ça. C'est la même agence européenne du médicament qui avait donné quitus au Remdesivir, qui ne sert à rien, voire nocif. Et la même Union européenne qui a acheté pour 1 milliard de Remdesivir le 7 octobre, alors que 8 jours plus tard sortait, alors qu'elle le savait déjà, l'étude OMS qui disait on déconseille le Remdesivir, et en plus c'est nocif, dans certains cas insuffisant. Vous savez, l'OMS n'est pas tellement plus crédible que l'Agence européenne du médicament. L'Agence européenne du médicament bien plus armée pour juger les médicaments que l'OMS, dont c'est pas le métier. Je suis pas d'accord, parce que... Vous voyez le rôle de chaque agence, voyez qui est dans chaque agence. Non, je suis pas d'accord, parce que je sais que vous avez fait la publicité du Remdesivir sur tous les plateaux pendant des mois. Bah oui, bien sûr. Ah oui. Trouvez-moi un extrait, j'ai fait la publicité du Mai 2020, France 5, un vrai espoir pour des patients. On va entendre parler de ça, ça va balayer. C'était le seul traitement qui marchait, et dans l'étude ça marchait pas. Il y a l'hydroxychloroquine, et vous ne vouliez pas en entendre parler parce que ça coûte pas cher. Laissez-moi laissez-le répondre. Je l'ai pas dit. Vous l'avez dit. L'étude Discovery en France, d'accord, qui est l'étude française qui a été faite par l'INSERM. Elle avait plusieurs voies de traitement, dont l'hydroxychloroquine, le lopinavir, le Remdesivir. Le seul bras qui a continué, c'est le Remdesivir. Non, on a arrêté l'hydroxychloroquine parce que l'étude frauduleuse du Lancet. C'est le seul traitement qui montrait une efficacité. Après, l'OMS s'est prononcé, ils ont dit qu'il y avait un bénéfice risque qui est dans sa défaveur. C'est le droit de l'OMS. Mais je suis désolé, c'est le seul traitement qui a montré un effet. J'aurais pas polémiqué. Il faut la transparence là-dessus. Laissez Discovery, qui a été un fiasco. Macron nous a annoncé les résultats pour le 14 mai, je le rappelle. Le bras hydroxychloroquine a été arrêté juste après l'étude frauduleuse du Lancet fin mai, que vous aviez vanté d'ailleurs à l'époque, et que Raoult avait lui bien ciblé tout de suite, et qui a été rétracté. Mais si, on a tous les extraits. Mais arrêtez, vous avez les vidéos, c'est vous qui avez dit n'importe quoi. Vous annonciez entre 85 et 200 000 morts. Je vais pas communiquer avec vous, ça m'intéresse. Alors, attendez, monsieur Blacher, moi ça m'intéresse pas de communiquer avec vous, et tout ce que vous avez vu, je finis. Tout ce que vous avez dit jusqu'ici est faux. Voilà. 85 à 200 000 morts, le Remdesivir formidable, l'hydroxychloroquine ça marche pas, et maintenant les vaccins on devrait vous croire. Bah non, moi j'ai pas envie de croire, parce qu'il y a beaucoup d'opacité. Agence européenne du médicament, pas confiance. Savez-vous, lisez l'enquête du Point ce matin. Le Point, c'est pas Florent Philippot, c'est le Point. Le Point.fr sort une enquête en disant opacité totale sur les contrats entre l'Union européenne et les grands labos sur le vaccin. On n'a même pas le droit de consulter, même les députés européens devront aller à 3 dans une pièce fermée, etc. pendant 30 minutes pour regarder les contrats. Qu'est-ce que c'est que Jérôme Dubus, Jérôme Dubus, ça rassurer les gens. Non, c'est pas comme ça que vous allez rassurer les gens, monsieur. Non, vous les inquiétez. Non, il faut leur dire la vérité. Vous avez une responsabilité en tant qu'ex-élu de faire en sorte que les choses se fassent. Je suis élu dans le Grand Est. En tant qu'ex-élu national, puisque vous étiez parlementaire européen, vous ne l'êtes plus. Bon.
vous avez une responsabilité en tant que parlementaire, ex-parlementaire, en tant qu'élu, de faire en sorte de rassurer la population. En leur mentant. Et non pas de l'inquiéter. En leur mentant. Mais il ne s'agit pas de mentir, enfin. Mais monsieur Vaccin, il a dit la vérité, c'est ça qui vous dérange. Mais ça ne me dérange pas. Tous les gouvernements je préfère avoir un monsieur Vaccin qui dit la vérité, je veux dire. vont lancer la vaccination plus vite que nous. Et alors nous, on est en train de pinailler là aujourd'hui. Et alors C'est quoi son objectif à Philippot, c'est que les gens se vaccinent? Et alors Ils sont passés. Mais vous voulez quoi? C'est quoi? Juste attendez, ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Attendez, docteur Blachier, parce que vous l'avez mis en cause. Franchement, c'est désespérant. Non, je n'ai pas mis en cause, j'ai rappelé ses propos passés. Docteur Blachier. Moi, je comprends pas, parce que déjà, vous n'avez aucune information, et Mais vous vous n'avez non aucune plus. capacité de Mais juger vous la non situation. plus. Et vous Bah, il est médecin. En même temps, il est médecin. surfez sur une vague, Médecin de santé. en empêchant les gens d'aller... Oui, et les médecins de santé publique ne sont pas bien placés pour parler de vaccination. Dites pas que vous êtes spécialiste de la question, enfin. Ceci, Bah, il est épidémiologiste. J'ai travaillé sur une dizaine de vaccins. Ne dites pas que vous connaissez mieux que monsieur Vaccin, qui est spécialiste de... Bah, il connaît mieux que Il a vous, rien Florian dit, Philippot. monsieur Vaccin. La moindre des choses, c'est qu'il connaît les choses mieux que vous, quand même. C'est pas ça, Excusez-moi. Monsieur Blachier est arrivé en disant monsieur Fischer dit, vous l'avez dit vous-même, n'importe quoi sur ça. Je suis désolé. C'est pas vrai, ça n'est pas vrai. J'ai pas dit ça. Vous l'avez dit. Ça sert à rien de parler. Docteur, un autre médecin